Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Camille Verna, je suis praticienne et consultante dans les archives akashiques. Je travaille aussi avec les énergies des anges en soins énergétiques et en libération karmique. Bienvenue sur cette chaîne, aujourd'hui on va parler de comment reçoit-on les informations des plans akashiques. Alors avant de débuter cette vidéo, si tu ne me connais pas, chaque semaine je canalise une guidance akashique pour les énergies de la semaine. Elle est disponible gratuitement par email, tu auras le lien pour t'inscrire juste en dessous. Et j'ai toujours beaucoup de questions sous mes vidéos par email de pourquoi Camille est-ce que tu portes des serpents, pourquoi est-ce que tu portes le sceau de Métatron. Toujours des questions sur la symbolique. On me demande aussi Camille j'ai vu tel symbole, tel animal en rêve et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être que vous aussi, dans vos rêves, dans vos méditations, dans vos connexions avec le subtil, vous voyez des symboles. Si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous intrigue, eh bien écoutez, dites-le moi en commentaire et regardez dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien gratuit pour une newsletter qui, elle, sera vraiment dédiée au symbolisme, à l'ésotérisme, à l'hermétisme. Donc j'ai une newsletter akashique qui parfois parle des anges, des énergies de la semaine et rien que pour toi, qui me pose toutes ces questions, qui a envie de savoir la signification de ces symboles, j'ai cette newsletter ésotérique. Tu peux t'inscrire juste en dessous, c'est totalement gratuit. Maintenant, on va pouvoir démarrer cette vidéo. Donc, comment est-ce que l'on reçoit des informations, des plans subtils, des archives akashiques? Mais cette question, ça peut être aussi une réponse à comment est-ce que je reçois des informations de mes guides, de mes anges, quand vous connectez n'importe quel plan subtil. Tout d'abord, les plans subtils, comme leur nom l'indique, c'est subtil. Donc, ça ne parle pas le même langage que nous, les humains. C'est vrai que lorsque l'on fait une guidance avec les anges, une guidance avec les guides, une connexion akashique, ils ne vont pas vraiment nous répondre avec des phrases construites, sujet, verbe, complément. Ça va pas forcément être reçu comme cela. Ça peut, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'on va recevoir de manière différente déjà tous et toutes, on ne va pas recevoir de la même manière. Par exemple, si vous êtes plutôt ouvert au niveau visuel, si vous êtes quelqu'un qui reçoit des images, qui voit beaucoup de choses lors des méditations, qui fait beaucoup de rêves, qui porte attention à tout ce qu'il y a autour de vous, à votre environnement, vous avez vraiment l'œil aiguisé, il y a de fortes chances que vous receviez les informations de ces plans subtils de manière visuelle également. Si comme moi, vous êtes quelqu'un de plutôt auditif. Alors, je dis comme moi parce que je suis très sensible au bruit et voilà, ça fait que dans les archives akashiques, moi je vais beaucoup entendre. Peut-être que vous êtes quelqu'un avec l'oreille musicale. Vous entendez facilement, vous écoutez, vous captez des sons. Vous êtes ce type de personne-là qui va être plutôt dirigé par son oreille. Eh bien, dans ce cas, il y a de fortes chances que dans les archives akashiques ou avec les anges, avec vos guides, lorsque vous communiquez avec eux, vous allez recevoir des informations par la clairaudience. Alors, j'ai parlé de clairaudience. Avec la vision, on parle de clairvoyance. En fait, c'est quoi ces mots? On parle de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, claircognition, etc., etc. pour parler, pour définir ses facultés extrasensorielles. Ça veut dire, c'est la manière dont on perçoit un message de ces parts subtiles, mais qui ne vient pas vraiment par nos 5 sens physiques, qui vient un petit peu en arrière parfois de l'oreille, ou un peu des fois en arrière des yeux, ou comme dans un rêve. Vous voyez, vous avez une vision assez spéciale dans les rêves. Bien, les facultés extrasensorielles, elles se manifestent, mais c'est plus subtil, c'est plus léger. Ce n'est pas exactement la même vibration. Ensuite, si vous êtes aussi comme moi et comme beaucoup de personnes, vous allez peut-être recevoir par la clairsentience, donc par le corps. Alors on parle de clair ressenti, de clairsentience. Moi je fais une différence entre les deux, je vais vous dire. Moi le clair ressenti, c'est vraiment corporel, c'est vraiment je reçois dans le corps, j'ai un frisson, j'ai de l'électricité, j'ai du magnétisme dans les mains, j'ai de la chaleur, j'ai le ventre qui se tord, j'ai mal à la tête, etc., etc. Moi j'appelle ça clair ressenti. Et clairsentience, là je vais plus mettre les émotions. Je me sens triste, je me sens en colère, je me sens surprise, je me sens trahie, etc., etc. Clairsentience, je vais plus amener ça au ressenti empathique ou émotionnel. Mais parmi mes collègues, il y a des personnes qui mettent ça dans la même case ou qui n'utilisent pas forcément les mots de la même manière que moi, donc je préfère vous le dire.
Donc recevoir par le clair ressenti, par le corps, vous allez avoir des sensations corporelles. Vous allez poser une question et tout d'un coup vous allez ressentir du chaud, ou vous allez ressentir du froid, ou alors vous allez vous tendre, ou ça va faire mal, ou alors au contraire ça va être très ouvert, ou ça va circuler partout dans le corps, vous allez avoir des frissons le long de la colonne, vous allez avoir quelque chose qui vient se manifester dans votre corps, vous allez le ressentir. Et donc, la clairsentience, là, pour moi, c'est plutôt les émotions. Vous allez avoir une émotion qui monte, quelque chose, tristesse, colère, joie, amour, etc., etc. Quelque chose qui vient se manifester, mais au niveau émotionnel. Et ça aussi, c'est un signe que les plans subtils viennent communiquer avec vous. Alors les archives akashiques, là je vous ai donné les moyens les plus connus, l'audition, les visions, le corps, mais il y a aussi d'autres moyens qui sont très connu pour certaines personnes, ça va être tout ce qui va être olfactif et tout ce qui va être gustatif. On en parle un peu moins, clairalliance, clairgustance, mais quand même, on peut recevoir des messages de cette manière-là. Et moi, à force de le développer, j'ai commencé à recevoir parfois quelques messages par les odeurs. Mais au début, pour moi, c'était très compliqué. Enfin, je dis au début. Pendant plusieurs années, j'ai pas du tout eu ce type de message. Et à force, je commence à porter attention sur les odeurs et je commence aussi à avoir des messages de cette manière-là. Donc, les archives akashiques peuvent agrémenter leur guidance d'odeurs, de goût. Ça, c'est souvent connu lorsque l'on parle de contact défunt. Les personnes nous disent souvent « j'ai senti son odeur » ou « j'ai senti l'odeur du plat qu'il confectionnait régulièrement » ou « j'ai eu le goût du plat que je mangeais chez telle personne qui maintenant est décédée ». Ça va souvent être décrit avec les goûts, les odeurs et aussi quand on parle des saints, des saintes, où on dit « Ah, ils avaient une odeur de rose, ils avaient telle odeur ». Les anges aussi, beaucoup de personnes disent « Les anges, je les ai perçus et j'ai eu une odeur très florale, un goût très sucré ». Ça va être parfois des ressentis qui vont être donnés. Donc, soyez aussi attentifs, pas que aux visions, aux auditions ou au corps, mais pensez aussi au goût et pensez aussi aux odeurs. Alors les archives akashiques, elles peuvent aussi se manifester par télépathie. Par télépathie, c'est quoi? C'est comme des pensées qui arrivent vraiment dans votre tête. Comme si quelqu'un vous parlait et hop, vous entendez, mais pas par ce canal auditif, vraiment des pensées qui viennent dans votre tête. C'est peut-être moins évident à capter puisque comme on a toujours nos pensées humaines, du mental, bien parfois on se dit est-ce que cette pensée que j'ai eue, c'est les archives akashiques ou est-ce que c'est moi qui ai créé tout cela? Alors si c'est une question que vous vous posez, est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est une guidance? Je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai tournée sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous parle de ce sujet-là. Et une capacité aussi qui est très connue pour capter les mondes subtils, ça va être la clairconnaissance. J'en parle après la télépathie parce que elles peuvent être assez proches dans le sens où la clairconnaissance, c'est cette faculté innée, intuitive de savoir quelque chose, mais de ne pas savoir comment on le sait. C'est-à-dire que vous savez que ça va se passer comme ça, ou qu'il va arriver ça, mais vous ne savez pas pourquoi ni comment, vous n'avez aucune explication rationnelle à cela. Ça s'appelle la clairconnaissance. C'est le fait de savoir intuitivement, très fortement quelque chose, mais on ne sait pas d'où vient cette information. On ne sait pas l'expliquer, mais c'est pas grave, le but, je pense en tout cas, c'est de se faire confiance et d'écouter vraiment ce qui vous vient comme ça intuitivement. Alors là, j'ai fait le tour de toutes les capacités un petit peu connues pour capter des messages des archives akashiques ou des plans subtils, mais sachez que moi j'ai plusieurs personnes qui me consultent et qui consultent elles-mêmes dans les archives akashiques et qui elles vont capter les messages en dessinant, en peignant, en dansant. Ça c'est aussi mon cas. Parfois lorsque je veux danser, lorsque je veux créer un univers, une chorégraphie, je vais me connecter aux archives akashiques pour m'aider à canaliser, à capter une danse. Et j'ai beaucoup de personnes qui sont elles-mêmes artistes et qui se sont formées aux archives akashiques, pas forcément pour consulter pour les autres, mais pour aider leur art à se développer et pour capter d'autres messages, d'autres énergies de ces plans subtils. Vous avez aussi l'écriture intuitive. J'ai beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui, elles, me disaient « Mais moi, Camille, je n'entends pas, je ne vois pas, mais par contre, j'ai la subite envie d'écrire lorsque je me connecte à mes archives akashiques et j'écris, et c'est comme ça que je capte les messages. » Et ça, c'est tout à fait possible. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que restez ouverte et ouvert. Parfois, on s'attarde sur quelque chose, on se dit « Oh là là, moi je veux avoir des visions. Oh là là, moi je veux entendre. Oh là là, moi j'aimerais tellement avoir la télépathie. » Et en fait, il y a 1001 manières de recevoir et je suis sûre que dans cette vidéo, j'ai oublié des choses. Vous pouvez d'ailleurs me les dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Et vraiment, on peut recevoir de
plein de manières différentes. En fait, ça va dépendre de à quoi vous êtes ouvert ou ouverte. Vous voyez ces personnes artistes dont je vous parlais, bien si elles peignent déjà dans leur quotidien, le fait de connecter à leurs archives akashiques et de recevoir en peignant, ça va être plus facile pour elles. Donc, vous, si vous vous connectez à vos archives, ou si vous aimez vous connecter à vos anges, à vos guides, si vous connectez avec n'importe quel plan subtil, eh bien, essayez de voir comment est-ce que vous recevez. Quel est votre canal principal? Qu'est-ce qui vient se développer naturellement chez vous? Qu'est-ce qui apparaît naturellement chez vous? Est-ce que vous êtes plutôt apte à avoir des visions, des auditions, des odeurs, etc. Voyez un petit peu comment est-ce que cela vient et restez confiant et confiante parce que ça s'ouvre. Toutes ces capacités, elles s'ouvrent comment? Eh bien en les développant. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'aller dans les archives akashiques, de vous balader, de faire des connexions subtiles, à force de faire tout cela, vous allez voir vos capacités vont se développer, se décupler. Et ça vient aussi avec la pratique, avec la patience. Donc faites conscience au processus et continuez de pratiquer et voyez un petit peu ce qui s'ouvre chez vous. J'ose espérer que cette vidéo vous aura éclairé sur quelques points. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit à me suggérer, vous avez aussi mon mail juste en dessous dans la description de cette vidéo. Moi je vous embrasse, je vous dis à très vite, c'était Camille.